Si dans ton ordinateur tu as un ou plusieurs disques durs ajoutés, que tu souhaites désactiver ou simplement réactiver, ce qui favoriserait la rapidité du démarrage de ton ordinateur, eh bien regarde bien cette vidéo. Sache que si toutefois tu fais des erreurs, je ne serai pas tenu responsable. Tu vas donc sur ce PC, tu mets le pointeur de ta souris dessus et tu fais un clic droit. Et tu cliques sur Propriétés. Les informations système apparaissent et à l'aide de la roulette de ta souris, tu descends vers le bas. Et tu cliques sur Gestionnaire des périphériques. La fenêtre des gestionnaires des périphériques apparaît et la flèche des lecteurs de disques est vers le bas, donc la liste des disques durs est déployée. Et comme tu peux le voir, tu as 6 disques durs, dont 2 qui sont activés et 4 qui sont désactivés. La première chose à faire, c'est de repérer le disque de démarrage. En ce qui me concerne, c'est très facile puisque j'ai qu'un seul SSD. Mais si dans la liste des gestionnaires des périphériques, tu ne sais pas lequel que c'est, je vais te donner la solution pour l'identifier. C'est très important de ne pas se tromper. Surtout, ne désactive pas le disque de démarrage. Pour connaître le disque de démarrage que tu ne dois pas désactiver, et c'est en général le C. Fais un clic droit et va sur Propriétés. Outils. Et dans la fenêtre, tout en bas, tu cliques sur Propriétés. Et ici, tu as précisément le disque de démarrage que tu vas retrouver dans le gestionnaire des périphériques. Donc le deuxième dans la liste, c'est le disque de démarrage qu'il ne faut surtout pas désactiver. Je vais donc activer le troisième en faisant un clic droit et en cliquant sur Activer l'appareil. Il est donc activé. Et voici son contenu. Et comme il est activé, il apparaît. S'il est désactivé, sache qu'il n'apparaît pas. Et je vais maintenant le désactiver. Tu fais exactement la même chose que précédemment, sauf que tu cliques sur Désactiver l'appareil. Ici, on te prévient que la désactivation de l'appareil va entraîner un arrêt du fonctionnement et on te demande si tu veux vraiment le désactiver. Étant donné que c'est un disque qui ne dépend pas du disque de démarrage, qu'il n'a aucun fichier qui ont migré depuis ce dernier, que je vous conseille donc de vérifier avant de le désactiver, je ne risque donc rien du tout. Sûrement pas de perdre son contenu car dès que je le réactiverai, on le retrouvera. Il ne risque donc rien du tout. Je clique sur oui. Et comme tu peux le voir, le disque est désactivé et il n'apparaît plus. Si tu as aimé cette vidéo, mets un pouce bleu vers le haut. Si tu n'es pas abonné, abonne-toi. Et si tu veux être prévenu pour toutes les vidéos, clique sur la cloche. Merci de me suivre et à bientôt sur la chaîne.